Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors quelques jours d'absence, voilà, très occupé. Voilà, j'ai dû faire un petit déplacement. On est de retour les gars. Juste un petit conseil. Suite au conflit André Onana, Samuel Eto'o, Valsero qui se mêlent. Voilà les gars. Ce que j'ai à vous dire ici est très important pour votre vie, pour la vie de toute personne qui grandit. Vous savez, la culture africaine, elle est particulière. Lorsque quelqu'un, vous, dans votre vie, un jour, vous a fait grandir, vous a soutenu, grâce à quelqu'un, vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, peu importe la situation, n'insultez jamais la personne qui, autrefois, a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Peu importe la raison. Cette personne peut bien vous insulter, peut bien vous cracher dessus. Les gars, la meilleure chose à faire, c'est d'essuyer votre visage qui vous a craché dessus et demander pardon à cette personne si vous l'avez offensé et de vous en aller. Vous comprenez ce que je vous dis les gars? Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais ce sont des bénédictions que vous prenez. Cette personne rentrera et ça sera comme ça et reconnaîtra elle-même au fond d'elle que ce qu'elle vous a fait n'était pas bien du tout. Par contre, si vous ne reconnaissez pas les bienfaits de quelqu'un qui vous a aidé autrefois, qui vous a soutenu, qui a fait de vous ce que vous êtes, ou alors même si ce n'est pas lui qui a fait de vous ce que vous êtes, cette personne vous a tendu son bras, vous a levé jusqu'à ce que vous allez bien. Si vous ne reconnaissez pas ces bienfaits et que vous vous levez comme ça un bon matin, vous vous mettez à insulter cette personne, croyez-moi les gars, vous prenez beaucoup de malédictions dans votre vie. Il n'y a pas que votre maman qui vous a mis au monde qui peut vous maudire, non. La nature, il n'y a rien de plus efficace que la nature pour la malédiction. Rien de plus efficace. Je fais référence ici à ce conflit André Onana, Samuel Eto'o. Depuis le départ, lorsque Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, lorsqu'il a ramené Rigobert Song à l'équipe nationale, je vais faire cette petite parenthèse, je l'ai dit, j'ai même fait une vidéo là-dessus, où j'ai dit c'est Rigobert Song qui va mettre Samuel Eto'o dans des problèmes. Pourquoi? Parce que Rigobert Song, en temps normal, qu'on arrête ces histoires de fanatisme, il n'a pas le niveau d'entraîner cette équipe nationale. Il n'avait pas le niveau, pas du tout. Nous l'avons vu avec des catégories inférieures, nous avons bien vu qu'il n'avait aucun fond de jeu. Il n'a pas le niveau. Et donc Samuel Eto'o, le prendre, le mettre là, c'était une grosse erreur. Voilà, parce qu'on connaît très bien comment le Cameroun, comment il y a une sacrée pression au Cameroun dans ce qui concerne le football. Tout le travail qu'il a mis en place, partant des équipes jeunes, parce que c'est ça sa philosophie, mettre en place un bon processus partant des équipes jeunes jusqu'au sommet, ça allait foutre tout ça en l'air, parce que les Camerounais sont beaucoup plus focus sur l'équipe nationale. Donc, lorsque j'ai dit ceci, ce que j'ai prédit est arrivé. On a vu les problèmes avec le ministère des Sports. Donc, putain de... C'est quoi ce truc-là? On a vu tous ces problèmes avec le ministère des Sports. Et donc, le nouvel entraîneur désigné par le ministère des Sports est arrivé. Et on a vu, on connaît la suite des choses. J'ai toujours eu à dire que Samuel Eto'o devrait laisser tomber ce truc parce que son image était en train d'être écorchée. Et moi, en tant que fan de Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, c'est mon idole. Lorsqu'il jouait, ça a été mon joueur préféré, pas parce qu'il était camerounais, mais j'ai kiffé de ouf Samuel Eto'o. Et donc, le voir dans cette situation, j'aime très mal. Je ne suis pas un fanatique, parce que les fanatiques, ils sont là derrière à supporter, à dire, à pousser que non, vas-y. Non. Lorsqu'on aime quelqu'un, on n'aimerait pas voir sa personne dans la boue, être sali de cette façon. Et donc, voir mon idole se faire salir comme ça, j'ai très mal. Et donc, j'ai voulu absolument qu'il démissionne, qu'il laisse cette histoire de la FECAFOOT
de la fédération et qui se concentre sur son objectif d'entrer à la CAF. Dieu merci, aujourd'hui, il est à la CAF. On voit quelqu'un, un maudit, Valsero. Il y a les Valsero moutons qui viendront ici en commentaire, peut-être commencer à m'insulter. Moi, depuis très longtemps, je vous dis, ce monsieur, ce Valsero-là, ce n'est pas quelqu'un de cohérent. Aujourd'hui, il appelle le gouvernement d'aider André Onana face contre Samuel Eto'o. Le même gouvernement qu'il insulte, le même gouvernement qu'il dit des conneries, qu'il dit du n'importe quoi, à tort ou à raison, c'est ce même gouvernement-là qu'il appelle aujourd'hui pour soutenir André Onana face à Samuel Eto'o. Le même Samuel Eto'o que ce Valsero-là insulte aujourd'hui, ce Samuel Eto'o l'a aidé pendant combien de temps en Europe? En lui donnant 5 000 € tous les mois. 5 000 € tous les mois. Aujourd'hui, il passe ses journées à insulter Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o n'a même jamais répondu, ne répond pas. Il passe tout son temps à insulter Samuel Eto'o. Vous croyez que Samuel Eto'o, il est incapable? Valsero vit où? Il vit en Italie. Il vit à Milan. Vous croyez que Samuel Eto'o est incapable de saisir les autorités en Italie? Non. Il peut très bien le faire. Et poursuivre Valsero pour calomnie. Il peut très bien le faire. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ce Valsero qui insulte Samuel Eto'o au quotidien, il vit chez une femme. Il vit chez une femme en Europe. Il n'est personne. Il se lève le matin et il fume son banga. Il s'assoit devant sa caméra et il bavarde. Ce même Valsero là, on lui donne ce pays ici aujourd'hui que gère nous le Cameroun. Il ne va rien faire. Il va prendre ses complices fumeurs de banga. Il va mettre là-bas. Ils vont transformer le Cameroun en un champ de gays, en un champ de banga, les gars. Donc, voilà quelqu'un que Samuel Eto'o a soutenu, qui passe toutes ses journées à l'insulter. Si ce n'est pas la malédiction, vous croyez que c'est quoi? Nous sommes là, que Dieu nous donne tous longue vie. Vous allez voir la fin de ces Valsero-là. Je ne suis pas Dieu, mais je vous dis, la malédiction va le frapper. C'est un gars maudit. Quelqu'un qui vous a soutenu dans votre vie, faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous dites à l'égard de cette personne. Moi, je ne soutiens pas Samuel Eto'o sur n'importe quoi. Il y a des moments où nous tous nous voyons, et j'en ai parlé, où Samuel Eto'o a ses torts, mais sur ce qui concerne les textes entre la Fédération camerounaise de football et l'État camerounais, c'est très clair qu'il est dans son droit, il est dans son plein droit, Samuel Eto'o. Voilà, donc, les gars, André Onana, faites très attention à ceux qui t'encouragent à aller en guerre contre ton père spirituel, contre Samuel Eto'o. Tu es sorti de son académie dans la Fundes. Si tu es allé au Barça, c'est derrière Samuel Eto'o. Si tu as été à la Masia, c'est derrière Samuel Eto'o. Donc faites très attention à ceux qui te poussent, à ceux qui t'encouragent à être en clash avec ton père spirituel. Parce qu'on voit aujourd'hui, tu es encore très jeune comme gardien, parce que les gardiens sont des gens qui peuvent jouer, qui peuvent gauler jusqu'à 34, 35 ans, étant performants. Mais aujourd'hui, on voit quel âge tu as aujourd'hui et on voit vraiment tes performances. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, il faut te poser des vraies questions. Il faut vraiment te poser des vraies questions. Donc les gars, voilà un petit conseil en passant que je voudrais vous donner, faisant référence à ce cas André Onana, Valsero, Samuel Eto'o. Voilà, Samuel Eto'o, c'est la plus grande légende au Cameroun. C'est la plus grande légende de l'histoire du football camerounais. Donc voir certains énergumènes, certaines personnes comme les Valsero qui se lèvent, qui vivent chez les femmes et qui fument, qui prennent la drogue au quotidien, venir insulter, passer son temps à insulter Samuel Eto'o, une légende au Cameroun, de cette façon, sans être inquiété. Bon courage pour ceux qui le soutiennent dans cette bêtise-là. Il peut avoir sa lutte politique et tout ça et tout, on le comprend. D'ailleurs, sa lutte politique est également la nôtre. Mais concernant le cas Samuel Eto'o, il est complètement à côté de la plaque. Donc les gars, je voulais juste donner un petit conseil comme ça.
aux amis en passant et aussi brosser ce petit cas que j'observe et qui me dérange particulièrement. Voilà, André Onana, grosse force à toi. On espère tous que voilà, tu reviendras plus fort. La situation avec le club Manchester est très très délicate. Voilà, on a vu dans le match d'hier, il n'a même pas été sur la feuille de match. Le gardien qui a gaulé contre Newcastle a pris également 4. Voilà, une grosse défaite de Manchester hier, 4 buts à 1. Voilà, donc c'est pas uniquement de la faute d'André Onana. On a vu bien ce qui se passe. Voilà. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.